Ce Conseil national se tient, je l'ai dit, à un moment extrêmement difficile pour notre pays. La République est effectivement en danger. L'intégrité territoriale et la stabilité du pays sont sérieusement menacées des suites des attaques et agressions à répétition par le Rwanda et l'Ouganda dont nous sommes victimes depuis 3 décennies. De 1997 à ce jour, nous avons perdu plus de 12 millions de compatriotes. Plus de 7 millions de Congolais ont fui leur logis et sont appelés déplacés internes. Des millions de femmes ont été violées. Des millions de citoyens sont désœuvrés. Tout cela parce que notre pays fait l'objet de convoitises de la part de certains pays voisins, ainsi que de multinationales internationales soutenues par d'autres États. Et la communauté internationale a rajouté son grain de sel en contraignant le Congo dans l'accord cadre d'Addis Abeba de s'engager à, je cite, renforcer la coopération régionale, y compris à travers l'approfondissement de l'intégration économique, avec une attention particulière accordée à la question de l'exploitation des ressources naturelles. Fin de citation. Ressources naturelles du Congo, bien sûr. Depuis le 13 juin 2022, les ennemis de la République ont décidé de passer à la vitesse supérieure, sachant qu'il y a plusieurs complices tapis dans les institutions actuelles du pays et que le commandement de l'armée et son efficacité posent problème. Nous devons tous, filles et fils de ce pays, résister comme une seule personne pour dire non à la balkanisation de notre pays, en intégrant l'indifférence de la communauté internationale dans l'équation. À tout prendre, l'insécurité s'est aujourd'hui généralisée, atteignant la partie ouest du pays, notamment les territoires de Kwamutu, Bagata, Kenge et l'est de la ville de Kinshasa. Malheureusement, le dispositif institutionnel interne est très faible, voire trop faible, pour faire face à cette situation. Il souffre surtout de l'illégitimité des institutions et de leurs animateurs, des dysfonctionnements résultant de l'incompétence de ces derniers, à laquelle il faut ajouter leur détermination à vider la substance de la Constitution du 18 février 2006, notamment dans son mécanisme d'accession au pouvoir. Ce déficit fatal de la démocratie a atteint son paroxysme